suis rattachée au service de l'action sociale des armées. Je fais partie des 600 travailleurs sociaux du ministère. En cas de décès, l'assistante sociale va être immédiatement prévenue par le commandement de l'unité. Moi-même, je vais être prévenue par le commandement de la cellule d'aide aux blessés concernés. Mon rôle va être d'avoir un point de coordination des actions sociales qui vont être menées en faveur de la famille endeuillée. Derrière un blessé, on n'a pas forcément la même situation de famille. À chaque fois, il y a une pluralité dans les tableaux familiaux et donc on peut avoir des configurations familiales parfois complexes qui nécessitent l'intervention de plusieurs assistants de service social. Je suis responsable du soutien social. J'identifie les acteurs sociaux qui seront mobilisés lors des plans hommages. Je vais travailler avec l'assistant social pour préparer l'accompagnement à l'annonce qui se fait du coup par le commandement, par l'autorité militaire sur place, au plus proche du domicile de la famille. Et puis je vais accompagner les acteurs sociaux qui seront mobilisés pendant toute la durée de ce plan hommage qui va initier le début d'un accompagnement social qui peut être long et dans la durée. La blessure et le décès agissent vraiment comme facteurs de vulnérabilité sociale et en ce sens-là, on a toute notre place à intervenir et à coordonner ces prises en charge. Le service d'action sociale des armées est composé d'environ 1000 personnels, 400 agents administratifs, 600 travailleurs sociaux, dont 550 à peu près assistants de service social, donc qui œuvrent auprès de chaque unité. C'est un service interarmé, donc qui agit à la fois au profit des personnels militaires et des personnels civils du ministère des Armées, qu'ils soient actifs auprès de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, du service de santé des armées. Donc ça nous permet d'avoir un maillage territorial dense, une présence et une mobilisation possible sur les territoires et les départements ultramarins, et puis également des échelons sociaux interarmés à l'étranger, donc au Sénégal, à Djibouti, au Gabon, aux Émirats arabes unis, et qui nous permettent aussi une réactivité, une prise en compte aussi des situations au plus près de là où vivent ou servent les militaires et leurs familles. La force de l'assistant de service social, c'est aussi d'aller puiser dans le droit commun, puisque le droit commun aussi évolue dans ces dispositifs, pour s'adapter au mieux à la situation singulière de la personne. Donc ça va être par exemple permettre l'accès à un congé du proche aidant pour le conjoint d'un militaire blessé. C'est peut-être aussi mettre en place l'aide aux familles de blessés hospitalisés en cas d'hospitalisation du militaire blessé en service. Le travail de l'assistant de service social, c'est aussi de faire cette évaluation globale. Le blessé n'est pas que blessé, il peut aussi rencontrer d'autres problématiques, sa famille peut aussi rencontrer d'autres problématiques qui peuvent par ailleurs s'aggraver avec la blessure. Donc on va être sur une prise en charge liée à la parentalité, liée au soutien psychologique qui peut être mis en œuvre, aussi bien pour la famille au sens large qu'un bilan psychologique pour l'enfant. On sera réellement sur à la fois prendre en charge avec les droits spécifiques du blessé et en même temps remettre et restaurer les droits en tant que citoyen, en tant que militaire. On a à peu près à l'année, notamment pour l'année 2022, on a 350 événements graves qui ont nécessité l'action du service social. 350 événements graves, c'est 174 décès, 146 blessés. On est alors particulièrement en lien, notamment lors des rapatriements sanitaires, puisque le service social va être en lien avec le délégué entraide pour faire le point sur les droits assurantiels. On peut être en lien avec l'association Tego également dans la mise en œuvre d'actions collectives de prévention. Les assistants de service social au sein des unités mettent en place ces actions en faveur des blessés, des familles, et donc l'association Tego va venir en soutien pour financer. Donc soutien financier, soutien matériel pour rendre possible ces actions de prévention qui sont essentielles.